Bonjour! Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Éric Le Breton était là, toujours aussi peu souriant, mais je crois savoir pourquoi. Je pense qu'il n'aime pas son sourire, mais sa femme Stéphanie, comme elle donne plus de sourire que lui, donc on va dire que dans le couple, ça fait une moyenne. On a appris que Babette de la Villette lui avait trouvé du beurre salé. Donc, eh bien, en hommage, mon nouveau t-shirt breton Do It Butter, donc butter qui veut dire beurre en anglais, et la photo qu'on peut voir, c'est un Kunyaman. Alors, Jean-Luc Reichmann a eu l'élégance de faire de la pub pour le Téléthon. Donc si vous voulez faire des dons, il faut appeler le 3637, service gratuit, plus le prix d'un appel, gna gna gna, etc., etc. Au coup d'envoi, donc la première question, quel personnage apporte des friandises aux enfants le 6 décembre, donc aujourd'hui? Donc c'était Saint-Nicolas, et comme par hasard, qui débarque sur le plateau? Eh bien Saint-Nicolas qui est venu avec plein de bonbons pour les enfants. Alors après, donc vous aviez le tarbet et non pas le tarbat. Selon une étude, que doit porter un enfant, un homme pardon, sur le visage pour qu'une femme lui trouve du sex appeal et envisage avec lui une relation à court terme? Eh bien, c'était des cicatrices. Alors, pour faire une cicatrice, c'est très simple. Vous prenez de la colle, genre de colle UU, vous en mettez sur le, comment dire, sur la joue, et puis vous, comment dire, vous faites plisser un petit peu la peau, ça vous fait une petite cicatrice. Donc, si ça marche, eh ben, merci Clo-Clo. Donc, voilà. Après, donc, vous aviez, c'était Christelle, alors, qui était venue avec comment dire, des friandises pour Jean-Luc Reichmann. D'où vient l'expression durée des plombes? Eh bien, ça venait de l'artillerie. Après, vous aviez Mehdi qui voulait combattre contre Paul. Bon, c'était un peu raté. Alors, quelle chanteuse est l'interprète du romantique Lover? Eh bien, c'était Taylor Swift. Ensuite, pour Erich. Alors maintenant, je vais l'appeler Erich, hein, puisque bon, bah, maintenant il a dépassé les 100 000 euros, donc c'est plus Eric, c'est Erich. Alors, quel policier Frédéric Dalle a-t-il créé? Donc, bien sûr, c'était San Antonio. Dans les années 1960, que vendait la voyante brésilienne Leonora da Silva? Eh bien, elle vendait des places au paradis. Donc, c'était pas idiot. Donc, mais sur cette question, eh ben, le Tarbet est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mehdi en duel, qui a une question qui semblait facile et pourtant qui imagina dans ses romans une fusée à étage pour aller sur la Lune et des livres parlants? Donc, bah, comme tout le monde, on aurait dit Jules Verne. Eh bien, Erich, eh bien, le savait. Donc, plus ça va, plus le breton, je trouve qu'il a vraiment une très très grande culture. Donc, bravo, je sais pas comment on dit bravo encore en breton. Peut-être que bah, si je trouve, je vous le dirai. Eh bien, donc, c'était Cyrano de Bergerac. Donc, bah, sur cette question, nous avons perdu donc Mehdi. Donc ensuite, Anthony, Eric et Christelle se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Anthony qui est passé à l'orange, ensuite ça a été Christelle, et puis après encore Anthony qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Christelle en duel, qui a eu une question qui semblait hyper simple. Quel mot est devenu un tube des Rolling Stones en 1965? Donc, bien sûr, c'était Satisfaction. Mais bon, ça aurait été rigolo. Non? Procrastination. Bon, passons. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Christelle et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc, bon, bah voilà, pas photo. Christelle a été éliminée assez facilement. Donc, bon, il a eu droit à son petit bisou. Après, par rapport au coup de maître, bon, bah là, bon, ça a été un petit peu cadeau de la prod aujourd'hui. Bon, que des questions assez simple. Pourtant, bon, c'était quand même pas évident, hein. Le couvre-chef que porte Donald, donc, bon, je savais que c'était un béret, mais je me rappelais plus que c'était un béret de marin. Et puis, bon, pour le soutien-gorge, ça, je connais. La Belgique aussi. Et puis, l'oxygène aussi dans le sang. Donc, c'était hyper simple. Donc, voilà. Comme on peut voir en bas à droite, on peut voir un pain. Donc, eh bien, j'ai eu encore un message de Popol qui m'a dit un truc. Alors bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tout à l'heure je vous ai balancé que ça pouvait être Macron, mais bon, c'était une boutade. Mais par contre, comment dire, le fait que ça peut devenir Bowie, David Bowie devient de plus en plus évident puisque le plus ancien enregistrement studio de David Bowie était découvert dans une corbeille à pain. Donc, je sais pas si Eric ou Erich a trouvé donc l'étoile mystérieuse, mais comme les prochains enregistrements reprennent le 10, et s'il regarde mes vidéos, eh bien il va trouver donc comment dire la prochaine étoile, bah grâce à moi, grâce à moi et à Popol. Donc bon bah
On va dire que je vais rester pour l'instant sur David Bowie parce que pour l'instant bah, tout concorde, mais bon après faut voir les autres comment dire les autres indices. Par contre bon je me dis que pour faire gagner une voiture à 90 000 euros, je pense qu'ils veulent garder la vitrine la plus longtemps possible. Mais bon pour l'instant comment dire le fait que ça peut être David Bowie, je pense que c'est assez crédible. Et puis bah pour finir donc le t-shirt de l'assistant du Père Noël et puis le fameux t-shirt breton Douis Butter avec le code Yaman, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une bonne et agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.